Voilà le résultat de la séparation de l'Église et de l'État. Encore une fois, on voit que la République n'a pas du tout les mêmes objectifs que l'Église. Bien au contraire, hein, on va dans deux directions complètement opposées et c'est pour le... Comment dire, et c'est un grand danger pour les enfants. Très très grand danger. Mettez un pouce, abonnez-vous, on regarde ça de plus près. Le ministre de l'Éducation, donc celui qui est censé s'occuper de la mise en place des programmes mathématiques, français, histoire, géographie, j'en passe et des meilleurs, EPS, arts plastiques, enfin tout le bordel. Édouard Geoffrey, voilà, s'est montré ferme sur l'interdiction de la prière en classe. Oui, pourquoi pas, pendant le temps d'enseignement. Là-dessus, de toute façon, je vois pas ce que dans l'école publique, dirons-nous, ça vient faire là, puisque de toute façon, ça n'a jamais été autorisé. Après, on a des problèmes avec des nouveaux arrivants. C'est encore autre chose. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il appuie bien dessus. Interdiction de prière en classe, quelle qu'elle soit. Et il a aussi appuyé assez fermement sur le temps d'enseignement par rapport à l'obligation d'appliquer les nouveaux programmes d'éducation à la sexualité, y compris, c'est pour ça que j'en parle, dans l'enseignement catholique. Voilà la priorité de notre ministre. Pas de prière, par contre, de la sexualité, en veux-tu, en voilà. Il raconte ça en plus quelques jours après un scandale des parents qui ont découvert justement les résultats de ce cours sur leur enfant. Ils les ont vus revenir avec les exercices où il y avait donc soi-disant on nous avait expliqué non mais c'est pour leur expliquer le consentement, c'est pour leur parler de la relation voilà avec autrui compagnie. Ça a fini avec des exercices où il y avait marqué je suis un garçon, je peux porter une robe. Je suis un garçon, je peux avoir un sac à main. Je peux me vernir les ongles. De l'endoctrinement au niveau, voilà, on est sur l'échelle de la franc-maçonnerie au 33e degré. Vous m'avez compris. Voilà la priorité aujourd'hui de l'éducation nationale. Voilà la priorité du ministre de l'Éducation qui ne fait que suivre ce qui avait été entamé avant avec Elisabeth Borne et compagnie. Ces gens-là débarquent, suivent le programme du prédécesseur. On nous fait croire que ces gens-là vont, avec leur expérience, proposer quelque chose. Non, ils sont là pour appliquer des directives, ils sont là pour appliquer un programme qui leur vient d'au-dessus, dirons-nous plutôt, quand on est catholique, qui leur vient d'en dessous. De très très en dessous, voilà, hein, quand ça commence à chauffer un petit peu, ça vient de là, et ils en sont tellement, hein, dans la suppression de la croyance, de la foi, que ça va jusqu'à l'enseignement catholique. Donc c'est-à-dire, pour ceux qui comprennent pas, pour les plus faibles, que les cours d'éducation sexuelle vont être imposés jusque dans les enseignements catholiques, dans les écoles catholiques. Sauf, voilà, c'est là où il y a la nuance, sauf dans les écoles catholiques hors contrat. Alors, hors contrat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces écoles sont libres d'appliquer le programme qu'elles veulent. La seule chose qu'elles doivent avoir, c'est des élèves qui ont le niveau demandé à la fin de leur année scolaire. Voilà. Elles ont un impératif, c'est d'enseigner, d'avoir, les enseignements du socle commun, d'avoir le niveau demandé en français, en maths, etc. Mais après, ils font le programme qu'ils veulent, dans l'ordre qu'ils veulent, etc. Ils se débrouillent. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est un petit peu comme l'école à la maison, sauf que là, c'est sous l'aspect d'une école. Pour ce qui est des écoles catholiques, avec contrat, donc sous contrat avec l'éducation nationale, avec le ministère, eux doivent suivre le programme donné dans un cadre plus strict que l'école publique, et ils vont devoir donc donner ces cours, ces programmes d'éducation à la sexualité en plein dans ces écoles catholiques. Alors, est-ce que l'interdiction de la prière en classe concerne aussi les écoles privées catholiques sous contrat ? Je sais pas jusqu'à où va la République. Vous savez que quand elle a envie de s'en prendre aux catholiques, ça y va à fond les bananes. Donc je sais pas, peut-être. Vous savez qu'il y a une vidéo qui a fait scandale chez certains énergumènes, puisqu'on y voyait des élèves prier dans une classe, chanter une prière dans une classe, dans une école privée catholique. Et les gens ils disent mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ils disent mais c'est une honte, l'école est laïque. Il dit non mais c'est une école privée catholique. Et il dit et alors c'est l'école quand même.
Ces gens-là sont extraordinaires. Mais c'est pour ça qu'il aurait jamais fallu laisser ces gens-là s'imposer politiquement, parce que voilà le résultat. Avec toute cette génération de pseudo-catholiques qui expliquaient non, mais la laïcité c'est bien, ça va dans le sens de ce que nous a dit notre Seigneur, avec la séparation de l'État et de l'Église. Mais il n'y a jamais eu de séparation, il y a une distinction qui est faite. Une distinction. Tu ne peux pas avoir un gouvernement qui va à l'opposé de ta foi et la vivre tranquillement. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui nous pousse au péché à longueur de temps. Ils en sont jusqu'à pousser les enfants au péché, à leur parler de sexualité, leur mettre des trucs qui ne sont pas censés connaître. Ça les intéresse pas du tout. Les gamins, ils sont là avec leurs Pokémon, avec vas-y, moi je fais le pompier, toi tu fais le nuage, voilà, Gaston il va faire le camion. Ils en ont rien à faire de vos histoires de sexualité. Et tout ça, c'est du, en plus, c'est du mensonge. J'ai envie de dire, de toute façon, bien évidemment que c'est du mensonge. Il travaille pour le père du mensonge, pour le maître du mensonge. Donc bien évidemment que tout ça n'est que mensonge. Parce que cette histoire de... Voilà, cette excuse de on va parler de sexualité aux enfants pour qu'ils ils apprennent le consentement. Mais moi, je l'ai dit plusieurs fois, que vaut le consentement d'un enfant face à un agresseur de 90 kilos ? Tu apprends à un enfant à dire non si voilà il veut pas être déshabillé, compagnie. Mais quel pouvoir ce non va avoir sur un agresseur de 90 kilos ? Arrêtez de mentir. L'enfant n'aura aucun pouvoir s'il se fait agresser contre ce genre d'énergumène. Il a pas la force, il peut rien faire, il sera tétanisé. Bon, bref, c'est comme à chaque fois. Les mêmes qui n'ont jamais mis en prison Jack Lang, Cohn-Bendit et compagnie viennent vous expliquer qu'ils sont là pour le bien des enfants. Laissez-moi rire, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Vous êtes connus pour être un gouvernement de pédos et compagnie, et vous venez nous expliquer ensuite non mais nous on est là pour les enfants, viens là Timothée, viens sous le bureau, c'était pour ton bien, bande de dégénérés. Dégueulasse. Mais c'est la perversité jusqu'au bout. C'est-à-dire, c'est le loup qui vient, qui vous dit, je suis là pour te protéger, te protéger des loups. Mais t'es pas un enculé de loup, toi, Bien évidemment que si. Alors aujourd'hui, tout est cadenassé. La loi est faite pour nous empêcher le moindre mouvement, en tout cas pour nous limiter grandement. C'est très 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 compliqué aujourd'hui. Vous savez qu'il y a eu, vous savez pas, il y a eu des lois qui ont été passées pour restreindre l'école à la maison, pour que les parents se retrouvent quasiment obligés de mettre leurs enfants à l'école, et donc pour subir tout ça, parce qu'il y a une volonté derrière. Ces gens-là sont vicieux, ils sont pervers, ils sont mauvais. Ils veulent absolument s'en prendre aux enfants, à ces êtres innocents. Ils veulent s'en prendre à l'innocent, parce qu'ils savent très bien que Dieu aime beaucoup les enfants, et il sait que en les pervertissant en plus très jeunes, ils vont les détruire psychologiquement et que ça va être très compliqué à rattraper ensuite. Ils le savent, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est comme tout le reste, c'est toujours pareil. Donc attention à ce qui se passe dans vos écoles, si vous êtes parents d'élèves, etc. Intéressez-vous, allez avec un groupe de parents, racontez ce qui se passe aux autres parents, faites en sorte d'en ramener un maximum auprès du professeur pour le voir entre quatre yeux et lui dire tu vas te calmer très vite quand même, très très vite. Surtout quand vous êtes dans des enseignements catholiques. Vous allez pas... Non, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, vous vous faites chier à payer une école privée catholique pour essayer d'extirper votre enfant de ce bourbier. Et même là, tu te retournes, toc toc, c'est la République. Oh ouais, on va parler de cul avec tes enfants. Mais vous allez jamais nous laisser tranquilles. Mais bien sûr que non, vous le savez. Le diable ne laisse personne tranquille. Les saints sont torturés jusqu'au bout. C'est comme ça, c'est notre combat. Là, malheureusement, c'est un combat qui est mené contre nos enfants qui sont sans défense, avec des parents qui sont démunis, et c'est grave, c'est très grave ce qui est en train de se passer, mais ça ne finira pas impuni tout ça, S'en prendre aux enfants comme ça va aller très mal, ça va aller très 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 mal. Donc les deux options qui s'offrent à vous, parce que peut-être les gens vont me dire mais oui, mais on fait quoi ? Alors pour le moment, les seules choses que vous avez de légal, c'est faire l'école à la maison.
ça vous permet de contrôler le programme de vos enfants, ou de trouver une école hors contrat, ce qui est bien plus compliqué, voire même encore plus compliqué, de créer une école hors contrat. Mais alors là, je vous le dis, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on demande à ce que ce soit, sous la tutelle d'un ancien directeur. Enfin, d'un directeur ou d'un ancien directeur d'école. Donc voilà, donc il faut trouver un ancien, vous imaginez bien que ça court pas les rues, un ancien directeur d'école pour qu'il soit je sais pas, le tampon de garantie de votre école hors contrat, etc. Mais si vous avez les moyens, tentez la chose, hein. Tentez. On avait vu, je sais plus, c'était en c'était en Loire-Atlantique, je sais plus, où il y avait une école catholique qui hors contrat qui s'ouvrait. Voilà, il y a des choses qui sont faites, ça peut être fait, mais sachez quand même que c'est un petit peu compliqué. Vous imaginez bien que la République va pas nous faciliter les choses. En tout cas, voilà les priorités de la République. Nous sommes attaqués, les enfants sont attaqués, personne n'est épargné. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est les résultats de la séparation de l'Église et de l'État. Hein, voilà, la chiffre molle qui a accepté tout ça avec le sourire. Voilà ce qui se passe ensuite. Voilà un État qui n'est pas sous la tutelle, ou qui n'est pas, en tout cas, qui ne marche pas en parallèle, qui ne marche pas avec l'Église. C'est un bordel pas possible. Alors vous me direz, l'Église aussi, il y a des problèmes, effectivement. Mais peut-être que ça aurait été moins grave s'il n'y avait pas eu la loi de 1905. On en serait, peut-être pas encore là. Ça aurait mis quelques bâtons dans les roues. On verra bien. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, suivez bien ce qui se passe dans les cours de vos enfants, dans leurs écoles. C'est très grave. Que Dieu nous garde, que Dieu nous aide, que Dieu préserve ses enfants de toute cette saloperie. Vous vous rendez compte des adultes qui ont cette obsession de parler de sexualité à des enfants, mais allez vous faire soigner, hein, ou pendre, ou j'en sais rien, mais dégagez en fait. Vous avez rien à faire dans les écoles. Vous êtes des détraqués. C'est des malades. Faut le dire. Bon, en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.